Imaginez la scène, une célébration de la famille, pleine de rires et de câlins, devenant un cauchemar public en quelques secondes. C'est exactement ce qui s'est passé dans le 60e anniversaire de Daria Nikolaevna, lorsque son propre fils a décidé de donner à sa mère un « geste » que personne n'oublierait jamais. Face à des dizaines d'invités, il a attrapé sa femme par ses cheveux, l'a traînée à travers le salon et l'a jetée hors de l'appartement comme si c'était une poubelle, tandis que sa sœur rit, satisfaite. Une telle humiliation brutale que même la plus cynique parmi les personnes présentes a été paralysée. Et c'est ainsi que je commence cette vraie histoire, qui vous fera repenser quel amour, respect, et surtout, dignité signifie. Paulina n'imaginerait jamais que son mariage deviendrait un piège psychologique déguisé en famille. 3 ans après avoir dit « oui » à l'ultime, elle a vécu un enfer quotidien, où chaque repas, chaque mot, chaque look était une bataille silencieuse. La mère, in-law, Daria Nikolaevna Grishina, une femme raffinée mais avec un cœur de glace, n'a jamais caché son mépris. Mon Maximina méritait une femme, pas ce cuisinier à part entière, a-t-il étouffé, même s'il savait que Paulina était un chef dans l'un des restaurants les plus chauds de la ville, admiré par les critiques et les collègues. Au début, Maxime a défendu sa femme, mais au fil du temps, en tant que soldat qui quitte son poste, se rendait à la manipulation maternelle. Et puis il y avait Ksenia, la plus jeune sœur de Maxent, un 27 ans qui n'a jamais travaillé une journée dans sa vie. Après tout, le « travail digne » était quelque chose qui, selon elle, n'existait tout simplement pas pour quelqu'un de son niveau. Vivant au détriment de ses parents, Ksenia était ravie de mépriser la politique. « Je ne comprends pas comment mon frère est tombé dedans », a-t-il déclaré, examinant les ongles avec un air de supériorité. « Tu es tellement commun. » Le pire ? Paulina a gagné plus que son mari, mais pour la famille, elle serait toujours la opportuniste qui s'est mariée pour intérêt. Les mots font mal, mais ce qui l'a vraiment détruite, c'était l'indifférence de la Maxime, qui, à mesure que l'alcool lui a pris le dessus, se répétait comme des phrases d'un perroquet, il aurait pu organiser quelqu'un de mieux. Ce samedi, l'anniversaire de Daria Nikolaevna devrait être différent. Paulina s'est réveillée avant la naissance du soleil pour préparer des délices spéciaux, même s'il savait que la mère, LAW avait embauché un service de buffet parce que je ne fais pas confiance à sa cuisine professionnelle. Cela n'avait pas d'importance. Elle voulait le prouver, encore une fois, que c'était digne. Il a passé toute la nuit à décorer un gâteau impeccable, à choisir les premiers ingrédients, à rêver d'un sourire, d'un compliment, de tout signe d'acceptation. Les invités ont commencé à arriver, mère, in-law, cousins lointains, collègues de Maximum. Paulina, avec un sourire collé à son visage, a salué tout le monde car elle était Nikolaevna l'ignorée sportive, comme si elle était une femme de chambre invisible. Lorsque Maxime a annoncé, fièrement, que le gâteau était le travail de Paulina, la mère, in-law se tordit le nez. « J'espère que cette fois ne empoisonne personne », a-t-il déclaré, se référant au pastel du Nouvel An que Paulina avait fait parfait, mais rejeté parce que, selon Daria, Great Cook n'utilise pas de champignons dans la pâte. Personne n'a jamais connu une telle allergie. Paulina a dégagé ses poings sous la table, avalant l'humiliation. La nuit a suivi son cours, cadeau, rire, cadeau cher désincréé avec pompe. Maxime, déjà avec ses yeux vitrés par la vodka, il lança des yeux chargés vers sa femme, comme si elle était responsable de gâcher la fête. C'était au tour de Polissa. Avec des mains tremblantes, elle a tendu une boîte en velours à sa mère, in-law. J'ai choisi avec amour. J'espère que vous l'apprécierez. À l'intérieur, un bracelet en argent 925 avec des grenades naturelles, une pièce délicate qui coûte presque tout son bonus de travail. Daria a pris l'objet entre 2 doigts, comme s'il s'agissait d'un chiffon sale. Quoi, original, dit-il en jetant la boîte de côté. Je n'avais pas besoin de prendre la peine de travailler. Paulina n'a pas résisté, ce n'est pas un bijou. C'est Pratt. Le légitime, avec des pierres précieuses. Ksenia a libéré un rire. Si c'est de l'argent, je suis la reine d'Angleterre. Maman utilise seulement de l'or. Maxime, déjà sans contrôle, a ajouté, vous n'avez même pas pris la peine de connaître son goût en 3 ans. C'était la goutte d'eau. Paulina sentit le sol ouvert. Je voulais juste plaire, murmura-t-il. Si je voulais plaire,
je ne gâcherai pas la fête avec ce visage funéraire, a-t-il mis au maximum, battant sa main sur la table si fort que les tas sont fermés. Les invités se sont figés. Quelqu'un a essayé d'intervenir, allez, il n'est pas temps pour les combats. Mais Maximum sourit, un sourire tordu et dangereux. Je ne me bats pas. Je donne à ma mère le cadeau qu'elle mérite. Avant que quiconque ne comprenne, il a titubé, échelonné et avancé sur la politique. Il attrapa violemment ses cheveux, criant de la douleur. Le 60e anniversaire de ma mère, vous apprendrez à respecter cette famille. Il rugit, la traînant à travers la pièce comme un animal. Paulina a essayé de se libérer, mais c'était inutile. Les invités ont regardé sous le choc, paralysés. Seule Ksenia a ri, et Daria Nikolaevna a tout regardé avec un sourire discret sur ses lèvres, comme si c'était le meilleur cadeau qu'elle pouvait gagner. Maxime, laissez-moi partir. Ça fait mal. Il a supplié Paulina, mais il ne s'est pas arrêté. Il l'a secouée à la porte, l'a ouverte avec un coup de pied et l'a abattue. Elle est tombée à genoux sur le sol froid, goûtant du sang à sa bouche. Restez là-bas et réfléchissez à ce que vous avez fait, a été la dernière chose qu'il a entendue avant la fermeture de la porte avec l'accident. De l'autre côté, il a fait écho au rire triomphal de Ksenia. Stubodine, Paulina l'a traîné dans le couloir, ses larmes brûlant son visage. Les genoux brûlaient, la tête palpitante où les fils avaient été arrachés. Avec des mains tremblantes, il a sorti son téléphone portable de sa poche et est mort le seul numéro qui reste, son frère. Igor, 7 ans de plus, avocat et son seul refuge depuis la mort de ses parents, lui avait toujours dit que cette famille était un serpent empoisonné. Igor. Gémit elle. Il m'a jeté loin de chez moi. J'ai besoin de toi. La voix du frère, généralement calme, tremblait de fureur. Où es-tu? J'arrive dans 10 minutes. Il tient ferme. À son arrivée, il a trouvé sa sœur défigurée, non seulement pour les ecchymoses, mais pour la honte. En entendant le récit, ses yeux s'assombrissèrent. Il vous a agressé. Vous a humilié devant tout le monde. Ce n'est pas seulement la violence, Polissa. C'est un crime. Elle a touché sa tête douloureuse. Il m'a traîné sur ses cheveux et m'a jeté comme un chien. Igor s'est écrasé ses poings. Et ils le paieront. Tous. Avant que Pauline ne demande ce qu'il prévoyait, Igor ajoute, avec un calme terrifiant, j'ai des nouvelles qui rendront leur petite fête beaucoup moins joyeuse. Paulina essuya les larmes avec le dos de sa main, ses doigts tremblaient toujours. Je vais dire à tout le monde à la fois. Son regard a trouvé celui qui a esquissé un sourire énigmatique, comme s'il connaissait déjà l'effet que ses prochains mots auraient. Cela concerne leur appartement, et les affaires de votre cher Maxime. Ils ont grimpé au 6e étage, le cœur de Paulina frappant si fort qu'elle a à peine écouté ses propres pas. Igor a pressé la cloche. La porte s'ouvrit révélant Ksenia, dont le sourire se figea en le voyant. Que veux-tu? Il crache, essayant de bloquer l'entrée avec le corps. J'ai un sujet pour traiter avec les propriétaires de cette maison, a répondu Igor, la poussant à côté avec une fermeté qui n'a admis aucune discussion. Et avec ton frère aussi. Ils ont fait irruption dans l'appartement comme une tempête silencieuse. La chambre était encore pleine d'invités, mais l'air était dense, chargé de tensions non répandues. Maxime, maintenant sobre et avec des yeux de panique injectés, se leva pour les voir. Bonne nuit, illustres invités, a annoncé Igor, sa voix faisant écho en verdict. Je m'excuse pour l'intrusion, mais j'apporte des informations que la famille Grichin, il a fait une pause calculée, il voudra entendre en présence de témoins. Nikolaevna était rose, la posture rigide comme acier. Jove. C'est une propriété privée. Je peux appeler la police. Appeler, accepta, avec un hochement de tête presque à décharge. Ils adoreront savoir comment leur fils a agressé ma sœur. Elle a des ecchymoses, des témoins et tout ce qui est enregistré sur vidéo. L'article 116 du Code pénal, la violence domestique. La pénalité est jusqu'à 2 ans. Le silence qui a suivi était si épais que vous pouviez couper avec un couteau. Maxime pâlit, ses mains tremblant. Mais ce n'est pas seulement pourquoi je suis venu, a-t-il poursuivi, tirant une patte de cuir de portefeuille.
Il y a aussi ces documents, que j'ai reçus aujourd'hui du notaire. Il les a ouverts avec théâtralité, comme qui révèle un atout. Il semble que ma sœur soit la seule héritière légitime de cet appartement. Comme c'est absurde. A explosé Daria Nikolaevna, les veines du cou sautant. Cette maison est la nôtre. Pas exactement, a-t-il corrigé, glissant les papiers sur la table. Cette propriété appartenait à Mikhail Stepanovitch Korchunov. Alors quoi? Grogna-t-il la matriarche, croisant les bras. Il nous a donné cet endroit il y a des années. Nous avons l'écriture. Igor sourit, un geste qui n'est pas venu aux yeux. Mikhail Stepanovitch n'a jamais signé ce document. L'expert a prouvé, la signature est fausse. De plus, il s'arrêta, savourant le moment, juste avant sa mort, il a fait un testament. Tout ce qu'il avait, cet appartement et 70% du restaurant Maxime, maintenant il appartient à Paulina. C'est un mensonge. Cria Daria Nikolaevna, la voix se brise. Il ne nous ferait pas ça. Faria. Et il l'a fait, contra-t-il Igor, jouant un autre document sur la table. Mikhail Stepanovitch aimait Paulina. Ils se sont rencontrés à l'hôpital lorsqu'elle a rendu visite à ses parents et a transporté de la nourriture maison. Il l'a traitée comme la petite fille qu'il n'avait jamais eue. Et a été dévasté pour découvrir comment cette famille l'a traitée. Maxime a attrapé les papiers, les feuilletant avec des doigts soudants. Ici, il est écrit que je n'ai que 30% du restaurant, murmura-t-il, la voix un fil. Mais je suis le propriétaire. Non, coupe-t-il. Mikhail était son investisseur silencieux. Il a injecté 70% de la capitale et a enregistré le rôle en son nom. Vous le saviez. Caché de Paulina. Maintenant, cette tranche est la sienne. Ksenia, qui a jusqu'à présent regardé avec un sourire cruel sur ses lèvres, a laissé un rire nerveux, pour lire l'expression de son frère. Son visage s'est effondré. Une erreur, Daria Nikolaevna, ses mains cherchant un soutien sur la chaise. Mikhail ne nous trahirait pas comme ça. Il vous a laissé un message, a déclaré Igor, tirant une feuille jaunâtre. Je laisse mon héritage à Paulina Viktorovna Grishina, la seule de cette famille qui m'a traité avec une véritable affection. Les autres s'attendaient juste à ma mort, en particulier ma nièce Dariar, qui ne m'a même pas visitée ces dernières années. Les invités ont commencé à chuchoter, certains sortant déjà pour partir, comme les rats abandonnant un navire de pêchage. Suite. Cria Daria Nikolaevna, les yeux injectés de la haine. C'est une fraude. Le processus, a-t-il encouragé, serein. Tous les documents sont impeccables. Oh, et vous avez 2 semaines pour quitter l'appartement. Vous pouvez commencer à emballer vos sacs. C'est alors que Maxime s'est effondré sur ses genoux avant que la Pauline, ses mains s'étendaient avec la supplication. Polioshka, s'il te plaît, ne nous expulse pas. J'étais ivre, je ne savais pas ce que je faisais. Pardonne-moi. Elle le regarda. 3 ans de mariage, et pas une fois qu'il l'a défendu de sa propre mère. Aujourd'hui, il avait volé sa dignité. Levez-vous, Maxime, dit-elle, la voix froide. Tu as tout gâté. Je vais demander le divorce. 5 ans plus tard, Paulina a regardé le mouvement de son restaurant chez Paulina du Porsche privé, un verre de vin blanc à la main. Après le divorce, il a acheté la partie restante de Maxime dans l'entreprise et a transformé un café modeste en l'une des adresses les plus populaires de la ville. Maintenant, il y avait 3 unités, et le 4e était en projet. L'héritage de Mikhail Stepanovitch, l'appartement, a été vendu, et avec le dîner. Oh, elle a acquis une maison de campagne autour de l'environnement, où elle a passé les week-ends à lire et à cultiver la lavande. Nikolaevna et Ksenia vivaient dans un conjugué à la périphérie. Maxime a loué une petite chambre et a servi des boissons dans un bar en bordure de route, les mains qui ont une fois signé des chèques maintenant froissées des tasses de lavage. Paulina, vous avez une visite, a annoncé le directeur. Il dit qu'il te connaît. Elle se tourna et vit Ksenia s'arrêta à l'entrée méconnaissable. 5 ans avaient sculpté une groove sur son visage, les yeux, autrefois arrogants, avaient maintenant l'éclat apathique d'un animal attaché. Bonjour, Paulina, murmura-t-il, enracinant ses mains. Puis-je te parler?
Paulina a indiqué la chaise devant lui. Vous sentez-vous? Vous voulez demander quelque chose? Ksenia hésita. Je n'ai pas beaucoup d'argent. En raison de la maison, a déclaré Paulina, agitant vers le serveur. Ksenia a commandé une salade et du thé et a mangé lentement, comme si chaque fourche était le dernier repas. Je suis venue pour m'excuser, a-t-il avoué enfin. Pour tout ce que ma famille vous a fait. Et, demander de l'aide. Quel genre d'aide? Demanda Paulina, l'étudier. Un travail. N'importe quoi. Laver la vaisselle, nettoyer les salles de bain. Ma mère est malade et Maxime, elle a avalé, il a coulé. Je ne peux pas travailler décent sans expérience. Paulina réfléchit. La haine avait longtemps été dissipée, remplacée par une indifférence froide. Mais la femme devant lui n'était plus le cruel Vlovka d'antan, il avait une ombre, ne demandant aucun aumône, mais une chance. J'ai une place pour l'assistant de gestion, a-t-il enfin déclaré. 3 jours de travail, 3 réductions. Salaire de départ moyen, mais je demande un apprentissage rapide. Les yeux de Ksenia s'écarquillèrent. Tu me donnes une opportunité? Après tout? Ce n'est pas une opportunité, explique sèchement Paulina. C'est un travail. Et non, je ne garde pas de rancune. Ce serait un gaspillage d'énergie. Ksenia a coulé en larmes. Merci, répéta-t-il, entre sobes. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. 1 an plus tard, elle était l'une des meilleures managers de chez Paulina, révélant un talent inattendu pour les événements et les relations avec les clients. Paulina a augmenté son salaire, lorsque Daria Nikolaevna a subi un accident vasculaire cérébral, a payé une partie des dépenses médicales. Maxime, à son tour, est apparu sporadiquement à l'extérieur du restaurant, regardant à travers la vitrine, mais n'osant jamais entrer. Jusqu'à ce jour de pluie, lorsque le vernis le repéra trempé, ses épaules se sont penchées par le poids d'une vie mal vécue. Invitez-le à entrer, ordonna-t-il le gardien de sécurité. Maxime est entré dans des eaux hésitantes et dégoulinantes sur le sol en marbre. Bonjour, Paulina, dit-il, sans ériger les yeux. Tu es magnifique. Et le restaurant est incroyable. Merci, répondit-elle, neutre. Je pense beaucoup cette nuit-là, a-t-il avoué, sa voix rauque. Ce que je t'ai fait. Ne passe pas une journée sans moi de regretter. Paulina l'a regardé, l'homme qui l'avait dominé avec violence était maintenant un étranger fragile, consommé par la culpabilité. Tu sais, continua Maxime, tu avais raison sur ma mère. Elle ne me laisserait jamais être heureuse. Tout à l'heure, il a avalé. J'ai compris que le vrai enfer ne le perd pas. C'est la même que elle. Maintenant je comprends cela, murmura-t-il, comme si les mots pesaient plus que de la pierre. Paulina a croisé les bras, le regard fixe à l'horizon au-delà des jardins du restaurant, où le soleil commençait à s'estomper. Parfois, la compréhension arrive trop tard, a-t-elle dit, sans amertume, juste avec le calme de ceux qui avaient déjà enterré le passé plus d'une fois. Maxime hocha la tête, ses doigts se rétrécissent autour du verre vide. Oui. Mais, je suis content que tu puisses tout reconstruire. Ses yeux ont parcouru l'espace, les tables en bois foncé, les couverts argentés alignés, l'odeur des herbes fraîches provenant de la cuisine. Que vous avez trouvé la paix. Il se tourna pour partir, mais la voix de Paulina l'a arrêté, fermement comme une commande. Maxime. Il a gelé. J'ai une vacance ouverte pour l'assistant de cuisine. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer. Les horaires sont brutaux. Alrio, juste. Ses lèvres tremblaient, comme si elle ne venait pas d'offrir un travail, mais une corde pour sortir d'un puits. Vous offrez-vous du travail après tout? Paulina a touché sa chaise, ses doigts jouant avec la cuillère à café. Je vous offre une chance de partir de zéro. C'est votre choix. 3 ans plus tard, la chaîne de restaurants de Polissa a été l'une des plus célèbres de la ville. Ksenia, maintenant directrice de l'une des succursales, a coordonné l'équipe avec la même détermination avec laquelle elle a autrefois servi des tables. Et Maxime, après des cours, des nuits claires et des mains insensibles à la pelage de pommes de terre, elle est devenue chef de la maison principale.
La critique gastronomique la plus sévère de la région l'avait appelé « un génie de saveur », ignorant qu'il avait déjà été un génie dans la détruire des vies. Daria Nikolaevna, affaiblie par la maladie qui l'avait forcée à repenser tous les mots acides qu'elle avait déjà prononcés, est souvent apparue dans le restaurant. Plus comme une ombre de jugement, mais en tant que client qui a toujours demandé la même table sur le porche, où le soleil de l'après-midi l'a réchauffé en regardant le mouvement. C'est là, parmi les tasses à thé et les plats de caviar blini, qu'elle a rompu le silence des décennies. Tu sais, avoua-t-il, les doigts tremblants autour de la porcelaine, j'avais tellement tort sur toi. Les yeux, une fois froids comme l'hiver russe, brillaient maintenant humides. Tu étais plus fort. Mieux que nous tous. Paulina sourit, sans triomphalisme, seulement avec la sérénité de ceux qui s'étaient déjà pardonnent. C'est la vie, donnant Nikolaevna. Elle a le moyen de tout mettre à sa place. C'est alors qu'une grande figure s'est approchée, tenant un bouquet de roses blanches, fleurs que Paulina aimait, mais n'a jamais permis à maximiser. Prêt ? Demanda l'homme, la voix sérieuse et calme comme une rivière un jour de calme. Oui, Artyom, répondit-elle en se levant. Daria Nikolaevna a observé le fils, Edge avec un mélange de curiosité et de soulagement. Paulina l'avait présenté 2 ans plus tôt, le jour où ils avaient signé le record de mariage. Artyom, l'architecte de firme en Clear Look, était l'opposé de tout ce que Maxime avait représenté, sur sans être arrogant, costume sans être faible, un homme qui a construit au lieu de démolir. Tu te souviens de mon mari, donnant Nikolaevna ? La vieille dame hocha la tête, un sourire timide sur ses lèvres. Et comment va mon petit-fils ? Demanda-t-il, ses yeux éclairants. Paulina passa une main sur son ventre arrondi, où une nouvelle vie a pulsé. En grandissant, a-t-il dit, le sourire s'élargissant. Le médecin dit que tout est parfait. Ils ont dit au revoir, et Artin a impliqué les épaules de Paulina avec un bras possessif mais respectueux. Je n'arrêterai jamais de me surprendre avec leur capacité à pardonner, murmura-t-il en marchant vers la voiture. Elle a regardé en arrière, où, à travers la vitrine, elle pouvait voir Ksenia derrière le comptoir de réception et Maxime, Whitecap, commandant la brigade avec une autorité qui n'avait pas besoin de cris. Parfois, a déclaré Paulina, la meilleure vengeance n'est pas de voir l'autre tomber. C'est construire quelque chose de si beau qu'ils n'ont pas d'autre choix que de le regarder et de savoir qu'ils ont perdu leur chance de faire partie. Le moteur s'est cassé quand Artyom a allumé la voiture. Au-dessus de la porte du restaurant, le panneau brillait, l'invitation et la promesse. Dans la maison de Polissa, vous serez toujours les bienvenus.